Applaudis. Applaudis. On va essayer d'y arriver. Merci, on va s'asseoir, merci beaucoup. Je vais vous présenter un petit peu la façon dont ça va se passer. Il vous manque la présidente de Caen, Josette Travers, qui doit arriver. Je suis président de Paris 4, Georges Molinier. Et bon, on est quelques-uns à être un peu responsables de ce qu'on fait ici. Il y a autour de moi plein de présidents que je vais vous présenter. La présidente de Paris 3, le président de Paris 13, le président de Franche-Comté, le président de Paris 8, la présidente de Montpellier 3, de Franche-Comté, le président de Rouen, co-président, je crois que c'est tout. Il y a des vice-présidents, il y a des vice-présidents partout. Il y a le président de Grenoble 3, nous attendons la présidente de Caen, qui j'espère. Mais oui, c'est essentiel. Bon, donc Paris 10. Non mais Bernard, on l'attend aussi. Bernard, j'espère qu'elle n'est pas coincée par les républicains qui s'occupent de l'entrée de la Sorbonne. Bon, alors, voilà. Rouen, il faut le mettre là, je crois. Voilà. Bon, voici comment on va faire. On va chacun un peu prendre la parole les uns après les autres. On a le téléphone à côté de lui. On ne veut pas du tout vous parasiter l'âge. Vous avez fait l'âge avant, vous avez fait l'âge après. Donc là, on fait une présentation de nos positions. Il n'y aura pas de débat sur nos positions. À la fin de ce qu'on aura dit, on vous lira un appel que nous allons lancer au fond plutôt au ministre. Et on s'est un peu réparti les tâches, mais en fait, on va se répéter un peu en partie. On va d'abord vous expliquer, je voulais vous expliquer moi, il y a un problème, Jean-Loup, non? Tu veux quoi? Le texte, il veut le texte. Mais on a un peu l'habitude d'une agitation séculaire ici. Hein. Donc, je vais parler un petit peu du point de vue politique universitaire en général, puis je parlerai d'un point particulier. Moi, je vais parler uniquement de la question de la réforme des concours de recrutement des maîtres, puis un point politique à la fin, puis là, on va tous dire des choses. Alors, on est là par rapport à des programmes de réforme très importants, fondamentaux, cruciaux pour toute la population française en réalité, qui sont donc fondamentaux et qui nous paraissent en l'état totalement inacceptables. Et je vais essayer d'expliquer, nous allons essayer d'expliquer, non pas pour vous convaincre, mais on pense que vous l'êtes déjà, pour expliquer ce qu'on voudrait pouvoir dire. Et ce sont des programmes de réforme pour lesquels, depuis plusieurs mois, nous sommes nombreux ici, mais bien d'autres que ceux qui sont là, à tirer la sonnette d'alarme. Face à cette action, depuis plusieurs mois que nous menons, il y a eu, entre autres, une lettre du président parisien, que chacun sait que c'est moi qui l'avais écrite, où je parlais de farce et de mépris dans la conduite par le ministère de ces réformes. Je maintiens que c'était une farce et que c'est totalement du mépris. Nous n'avons jamais été entendus. On est entendu maintenant, ça tourne un peu mal, et il est quand même bien triste de devoir arriver à cette situation alors que nous avons sans cesse dit qu'il y avait des choses qui étaient quand même tout à fait inacceptables. Il n'y a eu, de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, pendant tous ces mois, aucune écoute, aucun contact avec la réalité de ce que nous représentons. Seul, maintenant, ça c'est Bernard qui débarque, donc c'est la présidente de Paris 10 Nanterre, il faut lui ouvrir une chaise s'il vous plaît, applaudissons Bernard. Bon, alors, je ne m'inquiétez pas, et puis voilà. Très modéré, genre de pèse. Ne vous inquiétez pas, et c'est ce que c'est. Donc, non mais, je continue parce qu'aujourd'hui, on ne va pas être dans la dentelle du tout, mais il faut être dans la précision. On ne va pas faire dans la dentelle. Je considère que maintenant, les choses sont en train de bouger à cause de la mobilisation. Seul, depuis quelques temps, depuis quelques jours, on a un contact, enfin j'ai eu un contact directement avec le ministère de l'Éducation nationale, qui fait des propositions. Je crains que ce soit tard, bien tard, trop tard. En effet, nous en avons assez
de la culture de l'autisme, de la culture du silence, de la culture du mépris et de l'autosatisfaction. Et nous en avons surtout assez de la désinformation. Il faut parler de mensonges en réalité. Des informations publiques, générales, dans presque tous les médias télécommandés, sur, on dirait que c'est le cabinet du ministre. Des informations sur la situation, sur la réalité des questions et sur la sensibilité majoritaire qui est hostile à tout ce qu'on nous propose. En réalité, il y a un seul succès qui a été fait par cette équipe gouvernementale, c'est de créer contre elle un front que personne n'a créé depuis au moins 40 ans. On a constaté, ça je dis pour mes collègues profs, que les gens du SNESUP s'inscrivent au syndicat autonome. Sur les syndicats autonomes du SNESUP, c'est un miracle incroyable, dont il faut remercier évidemment l'extraordinaire vestige gouvernemental. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, nous ne sommes pas contre toute réforme. Non, nous n'idéalisons pas le passé ni l'actuel. Non, nous ne sommes pas une bande de vieux cons réactionnaires, ni de gauchistes gâteux, ni de professeurs feignants ou nuls, ce qu'on dit qu'on est. Faire ou laisser suggérer cela relève de méthodes de voyous. Nous sommes bien sûrs que Madame le ministre va bientôt s'arranger pour les désavouer et les faire stopper. Ces méthodes de voyous ne sont pas les seules. Elles sont en ce moment, depuis quelques jours d'ailleurs, assorties d'un système de fichage et de contrôle des positions des universitaires qui n'a rien à voir avec les universitaires, dont je rappelle que l'autonomie, qui part notamment à la mode, est garantie depuis la loi Edgar Faure, tout de même. Alors, oui, nous sommes en colère. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Oui, nous sommes excédés de ce mépris autosatisfait. Oui, nous sommes favorables à des réformes, mais pas n'importe laquelle, pas dans n'importe quel sens, et pas n'importe comment. J'ajoute que je me demande vraiment quel corps social, à part nous, les universités, avons subi depuis environ 20 ou 30 ans des réformes fondamentales tous les 2 ou 3 ans, et que nous existons encore et nous formons des millions d'individus, plus intelligents que les autres.